Les socialistes, vous vous en souvenez, étaient entrés dans une logique de négociation et de recherche de compromis. Le problème, c'est que j'ai l'impression que François Bayrou et une partie des macronistes ne comprennent pas ce que c'est qu'une concession. Une concession, c'est pas quelque chose que vous voulez faire. C'est quelque chose que vous ne voulez pas faire. Donc, si vous voulez à la fin avoir un budget qui puisse être une coproduction parlementaire, il faut qu'il y ait des éléments, bien sûr, de droite dans ce budget. La droite ne va pas renoncer à toutes ses idées, mais il faut aussi qu'il y ait des éléments qui portent la trace de la gauche. Donc, je viens de vous donner un exemple. Oui. Il y a un chemin qui est possible entre la réduction brutale des dépenses et la hausse massive des impôts. Ce chemin, c'est de faire à la fois des efforts sur les dépenses, mais aussi des efforts très sérieux sur la mise à contribution des plus riches. Et tant que ce sera posé comme un verrou idéologique, comme un tabou qu'on ne peut pas discuter, vous aurez du mal à sortir de la mécanique des 49.3 et de la motion de censure. Est-ce que l'outil anti-optimisation qui est en préparation aujourd'hui à Bercy et qui prévoit que les plus aisés payent un minimum d'impôts en France est l'outil nécessaire pour décrocher le PS dans le PLF 2026? Pas suffisant, c'est un outil intéressant, mais pas suffisant. Nous, par exemple, on avait rétabli, quelque chose qu'on avait fait sous le quinquennat Hollande au moins, on avait rétabli la fiscalisation des revenus du capital. Patrimoine. Voilà, bon, du capital. Donc, Macron a fait la flat tax. Bon, là, c'est pareil. Nous, par exemple, dans le programme du NFP qu'on défend avec l'ensemble des composantes de la gauche, il y aurait la suppression de la flat tax et là, le retour de ces revenus au barème de l'impôt. Ça pourrait rapporter là aussi 10, 15 ou 20 milliards par an. C'est pas négligeable. Et en quoi, finalement, c'est plus légitime d'être sous-imposé sur des revenus du capital que sur les revenus du travail? C'est comme un vrai débat de société, ça.